Chers entrepreneurs, chers amis, pour cette 16e édition de la Fête de l'entreprise, nous regrettons de ne pas pouvoir vous accueillir à la halle Tony Garnier de Lyon. Mais grâce à ce format digital, nous avons quand même le plaisir de récompenser 13 hommes et femmes pour leur dynamisme, leurs valeurs et leur innovation dans diverses catégories. Notre traditionnel rendez-vous annuel a, dans sa forme habituelle, été une victime collatérale de cette terrible période où la réalité a dépassé la fiction. Je suis très heureux de m'adresser à vous, même de loin, pour vous partager un message de vœux et d'espoir. Oui, d'espoir, car envers et contre tout, nous devons absolument rester optimistes. Et je sais que vous avez ce don exceptionnel pour rebondir et vous renouveler. Certes, depuis le début de cette pandémie, les motifs de désespérance ne manquent pas, mais nous avons choisi collectivement de nous battre et de nous tenir debout dans la tempête. Nos adhérents, patrons de TPE, PME, artisans, commerçants, ont été pourtant très impactés. Ils sont pour la plupart engagés leur patrimoine personnel dans leurs entreprises, leur existence est directement dépendante de leur activité. C'est dire le calvaire ininterrompu qu'ils ont vécu. Je suis profondément attristé de savoir que nombre d'entre vous ont souffert et souffrent encore. Mais je connais aussi votre résistance acharnée. Oui, vous n'avez jamais rien lâché. Et vous avez su démontrer une responsabilité exemplaire en vous adaptant aux contraintes sanitaires. Et puis, vous avez su vous révéler en trouvant des solutions digitales, en modifiant votre organisation du travail, en repensant vos services, tout en essayant de survivre dans un environnement hostile, parfois émaillé de mesures incompréhensibles. Je tiens à vous exprimer ma plus grande admiration, car vous avez fait preuve également d'une solidarité remarquable à travers l'entraide, le partage de compétences ou encore la fabrication massive de masques. Ce soir, je vous tire mon chapeau, car même si je n'avais jamais douté de vos ressources, votre courage et votre audace ne cesseront de me surprendre. Vous êtes ce qu'on appelle à la CPME nos héros incognito. Dans l'adversité, les petits patrons ont été grands. Dans l'incertitude, contre vents et marées, ils ont navigué en gardant le cap. Quant à nous, depuis le premier jour, avec tout l'équipage de la CPME, nous avons été à vos côtés pour surmonter avec vous chaque nouvelle vague, que ce soit auprès du gouvernement, de la région ou ici localement, nous étions sur le pont pour vous répondre, vous soutenir, vous accompagner et surtout porter votre voix. Nous nous sommes mobilisés sans relâche pour obtenir des aides et des mesures fortes afin d'assurer la pérennité de nos entreprises et d'éviter ainsi un naufrage général. Fonds de solidarité, chômage partiel, PGE, exonération, la liste est longue, mais sera toujours insuffisante. C'est pourquoi notre combat se poursuivra en 2021 et je veux dire à nos amis restaurateurs de l'événementiel, des salles de sport et des magasins de montagne que nous sommes plus que jamais solidaires et actifs pour vous permettre de reconquérir le droit de travailler. Oui, travailler. Pas seulement pour payer des factures et un loyer, mais aussi pour exister. Cette crise aura au moins montré que le travail représente un élément essentiel, voire existentiel, en plein cœur de notre réacteur. Le travail, c'est pour beaucoup une passion, un lien social, le dialogue intergénérationnel, la motivation quotidienne, de ce moteur indispensable pour chacun d'entre nous. Cette crise nous donne également l'opportunité d'impacter positivement et durablement notre société.
Nous devons impérativement saisir cette occasion de réinventer nos modes de fonctionnement. Et vous pouvez compter sur la CPME pour vous guider vers de nouveaux modèles plus respectueux des hommes et de la planète. Enfin, j'ai une pensée émue pour toutes les victimes du Covid-19, pour leurs proches et pour le personnel soignant dont le dénouement est sans limite. Ce virus a emporté beaucoup trop de vies et a tué beaucoup trop d'entreprises. Je vous souhaite donc une meilleure santé physique et une meilleure santé économique. Ce soir, je vous le dis, sans réserve et à titre personnel, vous me manquez. Et je veux croire que nous retrouverons demain ce plaisir d'être ensemble, d'agir ensemble, de construire ensemble, car c'est ça la vraie vie, celle qui vaut vraiment d'être vécue. Je forme également ce vœu majeur aujourd'hui avec la certitude qu'il sera exaucé en reprenant la formule de Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bonne année à tous.